étudiants. En gros, tu veux pas avouer que tu as 2 fiancés, hein? Ruby à Mexico. Natalia, ça suffit. D'accord, arrête un peu de taquiner ton frère, enfin. De toute manière, il n'est pas encore prêt à avoir une amie. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Non. C'est encore ta gastrite qui te fait souffrir? Ça va pas, papa? Ça fait très mal. Je n'ai pas l'impression que... Je pense que tu devrais aller t'allonger, chérie. C'est oui, plus prudent. maman, Tu as l'air raison. d'avoir très mal. Ça va aller? Alors, est-ce que tu vas la rappeler, Ruby? Arrête, tu vois bien que ça va pas. De toute manière, elle n'a pas le téléphone. Marraine, dès que je suis arrivé chez vous, après la mort de mes parents, je me suis aperçu tout de suite à quel point vous vous entendiez bien. Parce que dans notre famille, malheureusement, c'était pas le cas. Tu sais, tous les couples traversent tôt ou tard des périodes difficiles. Maintenant que tu es adulte, je peux même t'avouer que Gennaro et moi avons eu des problèmes très sérieux. Je n'arrive pas à y croire. Je peux encore ressentir la douleur de cette première nuit, quand nous sommes allés dormir toujours en colère l'un contre l'autre. Après cette nuit-là, nous avons totalement arrêté de communiquer. La moindre discussion dégénérait. Il y avait de plus en plus de distance entre nous. Tu veux dire que vous vous êtes séparés? Oui, tu n'as jamais su parce que c'était peu de temps avant que tu viennes pour vivre avec nous. Mais que s'est-il passé au juste entre vous? Eh bien, le problème c'est que je me sentais frustrée parce que je ne pouvais pas donner à Gennaro le fils dont il rêvait tant. De mon côté, j'éprouvais aussi un besoin intense de devenir mère. Et quand je lui ai proposé d'adopter, il était tout à fait contre. Il a insisté pour me faire suivre des traitements hormonaux, mais j'en avais déjà par-dessus la tête, je ne pouvais plus les supporter. Enfin, nous en avons donc beaucoup discuté. Son orgueil était en jeu. Le mien aussi. Oh, je t'assure que c'était un des pires moments de ma vie. Et que s'est-il passé après? Comment êtes-vous revenus l'un vers l'autre? Il me manquait horriblement. Je me suis rendu compte que parce que la vie me refusait quelque chose, je risquais de perdre tout ce que j'avais. C'est pour ça que j'ai fait le premier pas. Pour essayer de me rapprocher de Gennaro. Et par chance, nous avons enfin réussi à nous réconcilier. Peu de temps après, le soleil est arrivé dans notre foyer. Oui, mon chéri, toi. Tu étais le petit garçon dont nous avions toujours rêvé. Marraine, tu as toujours été comme une mère pour moi. Allô? C'est moi, Gennaro Duarte. Bonsoir, monsieur Duarte. Que se passe-t-il? Écoutez, je voulais vous dire que j'avais déjà pris la décision. Oui, nous allons réaliser le projet que votre patron soutient. J'en suis absolument ravi. En vérité, j'ai beaucoup aimé les idées de votre fils. Autant que monsieur Pietrasanta. Bon, eh bien alors, prévenez-le que nous acceptons. Et bien sûr, c'est mon fils qui chapeautera tout le projet. Entendu. Au revoir. Pas étonnant que tu sois malade. Tu es au plus mal et tu continues quand même à travailler. Je sais, mais c'est tellement important pour Louis. Je me suis rendu compte que finalement tu avais raison. Ce serait idiot de perdre le projet que nous avons à Cancun. C'est vrai qu'il a les capacités pour diriger l'opération. Oh, je te remercie, ça me fait très plaisir. Il a toujours eu l'impression que tu ne voulais pas l'initier au petit secret de la construction. Je suis ravie que vous vous soyez enfin réconciliés au cours de ce voyage. Vous vous êtes toujours entendus si bien. Depuis que... eh bien, à vrai dire, depuis qu'il est tout petit. Je l'aime tellement. Et il faut qu'il se souvienne, lorsqu'il ne comprend pas une de mes décisions, que je l'ai prise uniquement pour protéger ma famille. Il faut serrer les dents. Tu crois que pour moi c'était facile la première fois que j'ai présenté quelque chose? Tu veux dire qu'ils ont aussi rejeté la première proposition? La première et plein d'autres après, tu peux me croire. Ça a vraiment été difficile. Mais je n'ai jamais baissé les bras, il faut avoir confiance en soi, c'est le principal. Oui, t'as raison. Je
peux t'assurer que c'est vrai parce que je l'ai vécu. La solution de facilité, c'est de dire tant pis, je suis pas douée, je vais faire autre chose. Non, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu suives le chemin tracé, que tu insistes jusqu'à ce que tu aies ce que tu veux. Ça va te servir d'expérience et ça te permettra d'être 3 fois plus efficace. Oui, c'est sans doute vrai. Et je suis bien obligé de reconnaître que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Mais chaque fois que je m'étalerai, je repenserai ce que tu viens de me dire et je me relèverai tout de suite. Parfait, et maintenant va au boulot. Allez, va créer des projets vite. Merci Valérie. Ne jette pas l'éponge. Oui, allô? Alexandre, comment tu vas? À merveille, parce que j'ai d'excellentes nouvelles à vous annoncer. J'ai été rétabli dans mes fonctions à l'hôpital, et c'est à moi que le comité a confié les recherches que Bermudez voulait diriger. Non, c'est vrai? Alexandre a été réintégré à l'hôpital et il dirige son propre projet. Très bien! Mais comment as-tu fait pour tout arranger? Laisse-moi lui parler. Raconte-moi, vie, raconte-moi. Il se trouve que l'un des principaux donateurs de l'hôpital a su ce qui m'était arrivé par votre intermédiaire. Par notre intermédiaire? Hey, je veux écouter! Bon, toujours est-il que l'affaire a été réglée. Le comité de l'hôpital m'a nommé chef de l'un de ses nouveaux services. L'avantage, c'est que je n'aurai plus le docteur Bermudez au-dessus de moi. Terminé. Ça, c'est génial. D'après ce que tu nous as dit, c'est un vrai scorpion. Alors moi je suis content que ce soit fini cette histoire, fiston, parce que les choses se terminent toujours très bien. Je te félicite encore. Bravo, c'est génial. T'es un super tout-vive. Je suis fière de toi, mon fils. Dorénavant, tu vas foncer tête baissée. Ta carrière va réellement décoller. Oui, maman. Bravo. Je t'aime, Alexandre. Je ne peux pas laisser échapper l'opportunité qui se présente à moi maintenant. Ah, Victor. Qu'est-ce que tu fais? Figure-toi que l'appartement que je voulais louer est déjà libre. Et on me laisse l'utiliser tout de suite, donc je déménage demain matin. Écoute, si tu veux t'en aller parce qu'on s'est disputés tous les deux... Non. Notre amitié pour moi est sacrée. Ça fait des années qu'on se connaît. Et on s'aime comme des frères. D'ailleurs, si on était vraiment frères, je suis sûr qu'on ne s'entendrait pas si bien. C'est probable. Tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu de toute ma vie. Non, pas la peine d'exagérer. Je suis sérieux. Chaque fois que j'étais coincé, tu m'as propulsé en avant. Tu m'as soutenu dans tous les moments difficiles. Mais toi, tu en as fait autant pour moi? Non, je ne suis pas d'accord. Tu as toujours su ce que tu voulais. En revanche, moi, sans ton aide... En tout cas, depuis que j'ai réussi à te supporter tous les jours au lycée de New York, je ne peux plus vivre sans toi. Pour ce qui s'est passé ce matin, quand on a parlé de Ruby... Tu remets ça sur le tapis. Nous n'avons aucune raison de nous bagarrer pour elle. Encore moins maintenant qu'elle ne fait plus partie de ma vie. Tu parles sérieusement? Es-tu absolument convaincu de ne plus jamais vouloir revoir Ruby? Tout à fait. Es-tu sûr de pouvoir vivre sans elle? Hector, cette histoire est enterrée. Ruby et moi n'avons jamais réellement eu d'avenir ensemble. Et je dois reprendre le cours de ma vie. Alexandre, il faut que... Quoi? Non, rien. Oublie ça. Je vais bientôt épouser Maribel et partir à New York. Mais je veux continuer à te considérer comme étant mon propre frère. Bien sûr. Évidemment. Mon fils, je voudrais que tu commences à travailler sur le projet pour Pietrasanta. Tu parles sérieusement? Oui. Oui, j'ai décidé que ça valait la peine de le faire. Tu es tellement enthousiaste, ça te servira de premier projet, voilà tout. Et l'entreprise sera derrière toi à 100%. Merci, papa. Je te remercie beaucoup de me prouver ta confiance. Je file à l'université. Non, tu n'as pas le temps. Il faut intervenir très vite. J'ai eu Gaston au téléphone, je dois lui envoyer la proposition. C'est toi qui vas devoir lui donner. Alors allons au bureau tout de suite pour récupérer les plans qu'on a déjà. Non. Écoute, je préférais que tu travailles ici. Je n'ai pas envie que les gens se disent qu'on t'a confié cette affaire parce que tu es le fils du patron. Je ne veux pas que tu aies de problème avec les autres architectes. Tu comprends? D'accord, je vais prouver à tout le monde que c'est par mon travail que je l'ai mérité. Tu as raison, c'est ça la conduite à adopter. Mais attends d'être de retour de Cancun. C'est là que tu pourras enfin entrer dans l'entreprise parce que tu auras déjà mené un projet à bien. Mais d'abord, montre-leur ce dont tu es capable pour qu'ils te respectent. Oui, d'accord, papa. Bon, trêve de bavardage et au travail. Je m'en vais, chérie. Oui, bonne journée. Je te préviens, ça représente beaucoup de boulot. Oh, je suis si heureuse pour toi. Je le suis aussi, maman.
Il faut que j'aille faire un tour à l'université. Mais ton père vient de te dire... Juste un coup de vent. Je ne serai pas long. Je te fais confiance, hein. Bien sûr que oui. Je dois encore finir mon service et juste après, on pourra aller à Mérida. Parfait. Tu veux qu'on aille prendre le petit déjeuner maintenant? Oui. Restez à la piscine, vous avez tout le temps, je vous retrouverai dans le hall. Entendu. Passe-moi une serviette. Oui. Oh, elles sont toutes humides. Je vais en chercher d'autres. Je reviens. Vous avez besoin de quelque chose, madame? Non. Non, rien. Merci. Et à quoi va te servir cette pièce-là? J'y installerai mon bureau. Hé, Alexandre, t'as pas une seule bière? On est obligé de trinquer à ton nouvel appart, sinon ça porte malheur. Tu as raison, je vais en chercher. Ah non, cet aspirant poivreau ne peut pas aller à l'hôpital en sortant l'alcool. Ouais, t'as raison. Non mais tu vois qui j'ai affaire, hein. S'il est déjà dans cet état-là, c'est uniquement parce qu'il n'a pas suffisamment dormi. Non mais t'imagines comment il doit être quand il est ivre. Carla? Mais mon chéri, mais où étais-tu? Eh bien, au bord de la piscine. À la piscine? Mais qu'est-ce que tu y faisais? Moi, je t'attendais dans la chambre, j'ai fini par descendre pour te chercher. Mais enfin, c'est moi qui t'attendais au bord de la piscine. Tu m'as gentiment proposé d'aller chercher des serviettes. Tu es sûr? Tu ne te souviens vraiment pas que nous étions au bord de la piscine? Que tu es parti prendre des serviettes? Pardonne-moi. Non, excuse-moi de t'avoir fait attendre, mon chéri, mais je ne me souviens pas du tout d'avoir dit que j'allais faire ça. J'ai l'impression que celui qui n'a pas les idées claires, c'est toi plutôt. Mais peu importe, hein. Allez, va t'habiller, je t'attendrai dans le vestibule avec Sophia pour aller déjeuner. Carla, attends. Je crois que tu es en train de... Je crois que nous commençons à perdre la mémoire. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, nous devrions peut-être prendre en compte ce qu'Alexandre nous a dit et commencer à faire ces exercices pour la mémoire qu'il nous a recommandés. Oui, entièrement d'accord. Je ne voudrais surtout pas qu'après tant d'années de vie commune, tu finisses par te lasser de moi à force de toujours me redire 100 fois ce que je dois faire. Non, ma chérie, je ne me lasserai jamais de toi, quoi qu'il arrive. Je veux seulement que tu ailles bien. Que nous allions bien. Mais nous allons parfaitement bien, mon amour. La maladie d'Alzheimer ou le monde à part? Pourquoi tu dis ça? Ça n'a aucun rapport avec ta spécialité. Je voulais me renseigner parce que je m'inquiète un peu pour ma mère. Tu penses qu'elle a la maladie d'Alzheimer? J'en suis pas sûr, mais à Cancun, j'ai remarqué qu'elle oubliait beaucoup de choses, surtout des événements récents. C'est un des nombreux symptômes. Tu en as parlé avec elle ou avec ton père? Aux deux, oui. Bien sûr, je ne leur ai pas dit qu'il pouvait s'agir d'Alzheimer, mais qu'ils devaient faire attention au sujet des problèmes de mémoire récents qu'avait maman. Qu'est-ce qui pourrait se passer si ton diagnostic était juste? Premièrement, elle oublierait les choses qui viennent de se produire à l'instant. Après, celles du jour même, et ensuite, celles de la veille. Plus tard, elle ne saurait plus où elle se trouve. Elle se sentirait perdue, désorientée. Et finalement, il arriverait le moment où elle ne pourrait plus se souvenir de moi, ni de qui que ce soit dans la famille. Eh bien, j'espère que tu as tort et que ce n'est pas du tout ce dont souffre ta mère. Je t'assure qu'il n'y a personne au monde qui espère se tromper plus que moi. Alzheimer est une des maladies les plus difficiles à supporter. Elle cause une grande douleur émotionnelle aux patients et à tous ceux de son entourage. C'est une chance de te croiser parce que j'étais sur le point de m'en aller. Je suis super contente de te voir, je t'assure. Oui, moi aussi, Ruby. On m'a dit que tu avais appelé, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent qu'on fasse une campagne au sujet de la prévention des accidents et je voulais te demander comment organiser ça. Oui, ils le font chaque année. Mais puisque tu es déjà revenu, peut-être que tu voudras l'organiser tout seul. Eh bien, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Mon père m'a confié un projet très ambitieux. Ah, je croyais que tu avais fini de travailler. La personne que j'ai eue au téléphone m'a dit que tu étais en voyage avec toute ta famille. On est parti passer quelques jours à Orlando. Mon père n'a pas souvent le temps d'être avec nous parce qu'il voyage beaucoup. C'est pour ça qu'on s'est précipité sur l'occasion. Oh, il voyage beaucoup. Oui, la plupart de ses chantiers se trouvent à l'extérieur de la ville. Je vais l'aider sur le nouveau projet de Cancun, mais c'est lui qui dirige les autres.
Donc ton père doit toujours partager son temps entre son travail et les membres de sa famille, c'est ça? Exact. Parfait. Merci de m'avoir confirmé ce que je soupçonnais déjà. Ce que tu soupçonnais déjà? De quoi tu parles? J'ai beaucoup avancé sur tous les dossiers que tu m'avais dit d'étudier. Je vois ça et je t'en remercie. Tu me permets de gagner beaucoup de temps. Bon, il est déjà l'heure de déjeuner. Ça te plairait de venir manger avec Elisa et moi, rien que nous trois? Rien que nous quatre, si Maribel veut non, venir. non. Je serais très content de me retrouver qu'avec vous deux, en famille, comme avant. Eh bien, c'est réglé, j'en suis ravi. Allez, en route. Parrain, je ne te remercierai jamais assez de m'avoir traité comme ton propre fils. Vous êtes ma famille, et je tiens à profiter de vous le plus possible avant d'être obligé de repartir pour New York. Oui, c'est vrai. Le mariage est pour très bientôt, hein? Bonjour, Hilda. Bonjour. Dites-moi, est-ce que Hector est dans son bureau? Non, il est allé voir le directeur. Mais il devrait sortir bientôt, il y est depuis longtemps. Merci. Dis-moi, où est donc passée la photo d'Hector? Celle que Maribel avait posée sur la table de nuit. Je suis désolée, je ne l'ai pas vue. Peut-être que mademoiselle Maribel l'a mise ailleurs. Je vais la chercher. Je te remercie, reprends ton service. Oui, madame, tout de suite. Bonjour, Paula. Chérie, justement, je voulais te parler. Pourquoi? Que se passe-t-il? As-tu pris la photo d'Hector, celle que tu avais mise sur la table de nuit? Non. C'est curieux, où est-ce qu'elle est? C'est fou, hier matin, elle était toujours là pourtant. Je suis certaine que celle qui l'a volée, c'est ton amie Ruby. Ouais, je suis sûre que c'est elle. Hypocrite. Ruby, je ne savais pas que tu étais ici. Je voulais juste reprendre... Je m'en vais. Non, attends. Il faut absolument que je te parle. Non, non, c'est inutile. Ça vaut mieux comme ça. Adieu, Hector. Pourquoi est-ce que tu as ma photo? C'est Maribel qui te l'a donnée? Pas du tout, mais je t'en prie, il ne faut surtout pas qu'elle découvre que j'en garde une de toi. C'est tellement embarrassant. Je ne voulais pas t'en parler, j'avais juré de me taire, mais... Je ne sais pas comment c'est arrivé. Ce n'est plus la peine de le nier plus longtemps. Je suis amoureuse de toi. Ruby, qu'est-ce que tu racontes? Je t'en prie, s'il te plaît, réponds-moi. J'ignore comment c'est venu. Je te jure que j'ai tout fait pour l'éviter. Alors c'est vrai? Oui. Hector, je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Mais si, c'est la seule explication. C'est Ruby qui l'a volée. Allons, pourquoi voudrais-tu qu'elle prenne une photo d'Hector, Paula? Ce que tu dis est absurde. J'ignore pour quelle raison elle l'a fait, mais excepté la femme de chambre et nous deux, c'est la seule qui soit venue ici à un certain moment hier. Attends, qu'est-ce que tu veux insinuer? Oh chérie, je t'assure que tu ne connais pas cette fille autant que moi. Non, écoute, c'est ridicule, franchement. C'est ma meilleure amie, non? Je vais mourir de honte. Je me demande bien ce que tu dois penser de moi. Non, pourquoi est-ce que tu dis ça? Il n'y a pas de honte à avoir. Je comprends très bien ce qui t'arrive parce que je ressens moi aussi les mêmes choses pour toi. Hector, répète encore ce que tu viens de dire. Parce que je n'ose pas y croire. Je sais que tu ne l'as jamais aimée, mais ce n'est pas une raison pour t'imaginer des choses et penser immédiatement qu'elle est coupable. Tu sais ce qu'on dit. La première impression est toujours la bonne. Et je suis incapable de penser du bien d'elle. Mais enfin, pourquoi? Vas-y, donne-moi une raison. Cette fille est éblouie par tout ce que tu as. Et elle veut tout te prendre parce qu'elle est ambitieuse. Inutile de me dire ce que je sais déjà. Le fait que Ruby aimerait avoir ce que j'ai ne prouve strictement rien. Simplement qu'elle n'a pas eu autant de chance que moi. Oh, chérie, chérie. Vas-y.
Dis-moi quelle preuve concrète tu as de ce que tu avances. J'avoue que je ne peux rien prouver. Mais crois-moi, j'en suis sûre. C'est mon instinct qui me le dit, chérie. Oui, eh bien c'est tout à fait absurde ce que ton instinct te raconte, d'accord? Et qu'est-ce que j'y gagnerais? Enfin, réfléchis. Quel intérêt aurais-je à inventer des choses qui te font souffrir? Tu sais bien que je t'adore. Je serais prête à faire n'importe quoi pour te protéger. Chérie, promets-le-moi. Promets-moi que tu vas réfléchir à ce que je viens de te dire. Arrête, ce qui se passe entre nous est défendu, même si on partage les mêmes sentiments. Hector. Je ne sais plus maintenant où est le bien, où est le mal. Le fait que tu m'avoues avoir des sentiments envers moi me bouleverse tellement que... Oh, tu ne sais pas à quel point je t'aime. C'est si difficile d'être près de toi, de te sentir, de te désirer. Bon, alors, est-ce que tu es prêt? Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero